Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à toutes, je suis trop heureuse de vous retrouver pour cet épisode en solo. Et en fait, je vous ai mis à contribution pour le sujet de la semaine, et donc c'est les changements physiques au cours du cycle menstruel. Je trouve ça beaucoup trop cool de vous solliciter. Donc si vous avez des sujets, des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire, à m'en faire part. J'adore en fait échanger avec vous et évidemment vous apporter le plus d'infos possible. Donc, le cycle menstruel et les changements physiques. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer non plus de ne pas être trop longue. Mais on va reprendre les 4 phases du cycle, hein. Donc, on va parler de la période des règles. Ensuite, eh bien, de la période plus folliculaire pour nous amener directement à l'ovulation. Et puis après, la phase lutéale. Donc, voilà, on va se baser sur ces 4 phases-là. Et pour rappel, si ça vous intéresse, j'ai fait un e-book hyper complet sur notamment quels sont les nutriments nécessaires en fonction de telle, on va dire, telle phase du cycle. Euh, voilà, donc les aliments à privilégier, avec d'autres astuces hyper complets. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Là, on va vraiment reprendre quand même le cycle. En fait, de façon assez rapide, hein, au niveau hormonal, donc le jour 1 commence avec le premier jour des règles. Alors, pas de spotting, hein, mais vraiment de sang, en fait, hein, de sang bien rouge. Et au niveau hormonal, là, faut savoir que tout est au plus bas, hein, donc, quand on a le premier jour de ces règles, estrogène, progestérone sont au plus bas. Au niveau de la glaire cervicale, et bien là, ça va être absent ou mélangé, en fait, entre guillemets, au flux, hein, du sang. La température corporelle, là, elle va être plutôt basse. C'est pour ça qu'on a des fois un peu cette sensation de frilosité, où on a envie d'être un peu en mode cocooning. Au niveau de l'appétit, alors en fait, tout ce que je vais dire, évidemment, en fonction des phases, ça peut changer d'une femme à l'autre. On va pas du tout vivre notre cycle de la même façon. Pour certaines femmes, elles vont avoir très faim quand elles vont avoir leurs règles, d'autres pas du tout. En tout cas, ça peut quand même être augmenté pendant la période de règles, notamment parce qu'il y a quand même une chute un peu de la dopamine, de la sérotonine. Voilà. Au niveau du sommeil, c'est pareil, appétit, sommeil, c'est un peu difficile de vraiment faire des généralités, mais en tout cas, voilà, ça peut peut-être vous donner des pistes de réflexion et puis surtout des pistes à explorer en fait pour vous, hein, pour voir comment va être votre appétit, votre sommeil, etc. Donc le sommeil, il peut être moins profond avec un peu plus de réveil. Voilà, moi je sais que par exemple, des fois, je transpire. Donc voilà, ça peut être, on va dire, d'un point de vue tonus, vitalité, c'est normal de ressentir de la fatigue, hein, d'être un petit peu en mode repos. Au niveau on peut faire un peu de la rétention d'eau, voilà, légère, on va dire. On va dire qu'on peut transpirer un peu plus. Bah voilà, moi j'ai par exemple évoqué la nuit, donc oui, on peut transpirer plus que dans d'autres moments du cycle. On peut être d'un point de vue digestion un peu plus soit constipé, soit plus en mode diarrhée. Hein, ça va être à cause des prostaglandines. Donc voilà, encore une fois,
on est toutes différentes, mais voilà. Là, au niveau de l'odeur corporelle, je dirais que notre corps, il change pas, enfin, c'est presque inchangé. Mais par contre, on peut être plus sensible au niveau de l'odorat, au niveau notamment des mauvaises odeurs. Et au niveau de la peau, et ben, au niveau de la peau, ça peut être plus sensible, un peu plus terne. On va avoir tendance à faire un peu des rougeurs un peu plus facilement, par exemple. Et les cheveux, bon bah là, les cheveux, ils vont être un peu plus secs, un peu plus ternes. On peut les perdre un peu plus au moment de cette phase de règle. Donc là, qu'est-ce qu'on privilégie? Bah, évidemment du repos, de l'alimentation cocooning réconfortante avec des bons nutriments et puis de bien s'hydrater. Ensuite, on passe dans la partie un peu plus, on va dire, printemps, hein. Là, on était plus dans l'hiver au niveau du printemps. Donc là, on va avoir les œstrogènes qui vont en fait augmenter. Là, on va avoir un début de glaire cervicale, donc ça va être plutôt collant, de collant à crémeux, on va dire. Et puis bah là, la température corporelle est plutôt stable. On peut avoir un appétit, bon, voilà, je sais pas, plutôt, on va dire, modéré. Et puis, au niveau du dodo, eh bien, encore une fois, ça peut, voilà, on peut s'endormir peut-être plus facilement. Au niveau du tonus, de la vitalité, bon, on va avoir l'énergie qui va remonter. On va être avec une meilleure endurance, par exemple, aussi. On va avoir une silhouette aussi qui va être un peu plus tonique à ce moment-là. On va moins transpirer, voilà, on va avoir une odeur corporelle un peu moins forte qu'à d'autres périodes du cycle. Là, on peut, au niveau digestion, être bien d'un point de vue absorption des nutriments, d'un point de vue métabolisme, voilà, tout est un petit peu accéléré. Au niveau de l'odeur corporelle, là, je dirais qu'il n'y a pas de changement particulier. La peau, elle devient plus éclatante, plus hydratée. Voilà, les pores, ils sont un peu resserrés, donc ça nous donne tout de suite meilleure mine. Et puis les cheveux, eh ben, ils vont être plus volumineux, plus brillants. On va perdre moins de cheveux à ce moment-là. Donc là, pourquoi pas privilégier quoi? L'activité physique un peu plus intense, des soins de peau, pourquoi pas, hein, ça peut être un bon moment. Et puis toujours bien, de bien manger avec les bons nutriments. Alors voilà, maintenant on a passé l'hiver, le printemps, on arrive à l'été, à l'ovulation. Donc là, on va avoir des pics, clairement, hein, et puis on va avoir des pics de LH, donc qui va déclencher l'ovulation, qui va vraiment aider à préparer l'utérus pour la grossesse, et puis aussi de FSH, donc là qui favorise la croissance des follicules ovariens et donc la maturation des ovules, hein, tout simplement. Et là c'est clairement l'explosion un peu au niveau de la glaire cervicale, ça va être très clair, élastique, filant, un peu comme du blanc d'œuf, hein, cru, on va dire. La température corporelle, elle va légèrement augmenter, donc c'est vraiment histoire de 0,3, 0,5 degrés. Donc en fait, c'est pour ça que si on pratique la symptothermie, voilà, la température, ça va être un des marqueurs, de bien la prendre en fait avec des décimales, hein, pour que ce soit hyper hyper précis parce que c'est pas une augmentation de température extraordinaire. Là, l'appétit, on peut avoir tendance à avoir plus envie de manger plus de protéines, par exemple. Le sommeil, il peut être plus léger, mais réparateur. Voilà, par exemple, on peut avoir besoin de moins dormir. Moi, ce qui est clairement mon cas, je dors moins bien, moins profondément, mais par contre, voilà, ça me suffit, quoi. Là, on est vraiment au top niveau tonus, vitalité, hein, on récupère plus vite, on a une silhouette qui va être vraiment canon. Le corps est quand même magique, hein. Bah oui, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que le corps est, en fait, même si on n'en veut pas, le corps est programmé pour bien avoir un bébé, hein. Donc voilà, ça va être un peu niveau attirance. Voilà, on va être vraiment canon, plus, 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 quoi. Ensuite, on peut transpirer peut-être un petit peu, mais l'odeur en fait corporelle, elle va être plus attractive biologiquement. Je ne sais pas si vous avez remarqué au niveau du couple, mais voilà, ça peut clairement être à ce moment-là que le partenaire peut-être va être plus demandeur. Je ne sais pas comment dire, mais voilà, vous avez compris. La digestion, là on a le métabolisme qui va être vraiment optimal et puis on a une peau rayonnante qui va être avec un éclat naturel, peau un peu plus épaisse, des cheveux plus brillants qui vont aussi pousser plus vite. Donc c'est vraiment trop cool. Et puis là c'est des bons moments, hein, au niveau de l'ovulation pour faire des activités physiques un peu plus intenses, du renforcement musculaire, on sort, on est vraiment en mode social, hein, et puis on n'hésite pas à manger encore voilà, des protéines, plein de bons nutriments pour apporter à notre corps tout ce dont il a besoin.
Et puis ensuite, dans la phase lutéale, donc là, après l'ovulation, jusqu'au début des prochaines règles, si évidemment il n'y a pas eu de fécondation entre-temps, là on arrive de nouveau dans l'automne du cycle. Donc là, ça va être la progestérone qui va augmenter, les oestrogènes vont être eh bien, en baisse. Au niveau de la glaire cervicale, ça va être plus collant, voire absent. La température, elle va rester un peu plus élevée jusqu'à l'apparition des nouvelles règles. Et puis bah, là, on peut avoir des petites fringales. Voilà, des fringales pour le sucre et le gras, évidemment. Sinon, ça serait, euh, ça serait trop simple. Donc voilà, faut pas s'étonner s'il y a des fringales à ce moment-là du cycle. Là, on est plus en mode voilà, tonus, vitalité, fatigue musculaire. On peut gonfler, faire un peu de la rétention d'eau, voilà, qu'on fait pas à d'autres moments du cycle. Et c'est là où notamment la transpiration, notre odeur corporelle, elle peut être un peu plus forte. Voilà, ça peut être clairement augmenté. Le transit au niveau de la digestion, bah là, ça peut être un peu ralenti, en mode ballonnement. Donc oui, l'odeur, on en a parlé, qui peut être un peu plus forte avec, surtout en fait en fin de cycle. Et puis là, on a la peau un peu plus grasse. On va avoir de l'acné possible qui va sortir. On va avoir les cheveux plus ternes, les cheveux plus fins, qui vont avoir tendance à graisser. Voilà, c'est aussi la période un peu du SPM, hein. Euh, voilà, donc si vous souffrez de SPM, sachez que j'ai mon programme là gratuit, hein, qui est trop canon et qui peut vous apporter vraiment plein de pistes disponibles sur mon site. C'est des courtes vidéos qui expliquent en fait et qui donnent plein de conseils. Donc là, on privilégie quoi? Bah, plutôt de l'alimentation qui va être riche en fibres, en magnésium. On va se relaxer, bien s'hydrater. Et puis en fait, voilà, c'est ça quoi. Je trouve ça absolument magique de se dire en fait que le cycle, il influence à peu près, enfin pas tout, mais beaucoup d'aspects physiques, hein. Et en fait, d'arriver à comprendre un peu ces changements, bah, c'est clairement reprendre le pouvoir sur son corps et puis arriver à optimiser son hygiène de vie en fonction de chaque phase. Alors évidemment, on peut tout faire à n'importe quel moment de son cycle, mais il y a des choses voilà, qui vont nous paraître plus naturelles. Voilà, par exemple, au moment des règles, on va être plus connecté à son intuition. Voilà, voilà, il y a des petites choses quand même, je trouve, à faire. Pareil d'un point de vue productivité par rapport au boulot. Enfin, voilà, en fonction de là où est-ce qu'on en est. Et puis aussi de se dire qu'en fait, c'est pas, en fait, c'est pas linéaire, quoi. Linéaire, on est vraiment cyclique. Et de considérer ça juste pour sa vie, c'est trop bien, quoi, d'avoir conscience de tout ça. Puis surtout de s'observer, de voir tous les changements qui opèrent. Mais c'est absolument magique quand même quand on y pense. Le corps est vraiment magique. Voilà, je pense avoir abordé plusieurs aspects. Je sais pas, j'ai peut-être oublié des choses. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous parlent, si vous aussi vous faites attention un petit peu en fonction de là où vous en êtes au niveau de votre cycle. Si vous voyez un peu des changements, notamment, moi je les vois direct hein, par rapport aux cheveux, la peau, même évidemment le côté un peu plus irritabilité. Enfin voilà, on va pas mentir quoi. Et puis aussi en fonction de comment on a vécu. Eh bien, le mois précédent, il se peut très bien que un cycle soit complètement pas représentatif de ce qu'on a sur toute l'année. Moi, là, je pense d'ailleurs, je pense que je vais faire une newsletter là-dessus. Ce mois-ci, par exemple, j'ai quand même pas mal galéré au niveau de mon cycle, mais c'est pas représentatif de tous mes cycles parce que déjà, ça m'arrive quasiment jamais. Et puis en plus, j'ai eu le mois dernier, j'ai voyagé en France. J'ai pas mangé du tout comme d'habitude, j'ai beaucoup plus mangé, j'ai bu de l'alcool, alors je n'en bois absolument jamais, c'était la période de fête, j'ai pas du tout fait de sport alors que ça fait vraiment partie maintenant de mon quotidien. Donc voilà, il y a beaucoup d'aspects qui vont faire qu'en fonction de comment on a vécu les mois ou le mois précédent, eh bien ça va impacter notre cycle. Donc voilà, avoir tout ça en tête, c'est quand même absolument magique. Voilà, je m'égare, mais je crois que je pourrais en parler pendant encore super longtemps. En tout cas, ravie de vous avoir préparé ça. N'hésitez pas si vous avez des questions, et puis je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. Prenez bien soin de vous, à bientôt. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage.
N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.